Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara, une jeune femme noire ambitieuse, entre dans le hall lumineux de l'entreprise Whitmore et Company, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant. Son cœur bat la chamade. Aujourd'hui, c'est l'entretien qui pourrait changer sa vie. Elle connaît l'importance de ce poste et s'est préparée pendant des semaines, répétant chaque mot, chaque geste. Dès les premières minutes, le ton change. Les recruteurs, deux cadres arrogants, la toisent, remettant en question ses compétences et ses expériences avec un dédain à peine caché. « Vous pensez vraiment être qualifié pour ce rôle ?» demande l'un, le sourire en coin. Clara reste calme, répond poliment, mais chaque remarque blessante résonne comme un coup de massue. Ce que les recruteurs ignorent, c'est que Clara n'est pas simplement une candidate parmi tant d'autres. Son père, William Johnson, est le directeur général de Whitmore et Company, un homme respecté dans le monde des affaires pour son intégrité et son intelligence stratégique. Clara a choisi de ne jamais utiliser ce lien pour obtenir un avantage, déterminée à réussir par elle-même. Alors que l'entretien touche à sa fin, le ton des recruteurs devient de plus en plus condescendant, essayant de la déstabiliser, de la ridiculiser devant leur petit comité. Mais Clara, intérieurement, se prépare à un retournement de situation qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un simple appel, une signature sur un document, et l'ombre de William Johnson plane sur la salle. Les visages arrogants se figent. L'humiliation se retourne contre eux. Clara, sereine, quitte la salle avec la tête haute, tandis que les recruteurs comprennent, trop tard, que leur arrogance les a aveuglés. Clara Johnson franchit les portes vitrées de Whitmore et Company, son CV serré dans une main, son sac dans l'autre. Le hall est impressionnant, marbre blanc étincelant, plantes vertes parfaitement entretenues, et le bourdonnement discret des employés derrière leur bureau. Tout respire le prestige et le pouvoir. Elle est accueillie par Monsieur Harris, un recruteur au sourire forcé. Dès les premières minutes, Clara sent que l'ambiance n'est pas en sa faveur. Les questions ne sont pas difficiles, mais leur ton est tranchant, presque méprisant. Votre expérience semble limitée pour un poste aussi stratégique, dit Harris, en feuilletant son CV comme si chaque mot était une erreur. Je crois que mon expérience en gestion de projet et en relations internationales me prépare parfaitement pour ce rôle, répond Clara calmement, son ton mesuré mais assuré. Son interlocuteur ricane presque, et son collègue ajoute. Vous êtes sûr que vous pouvez suivre le rythme ici ? Ce n'est pas un environnement pour débutants. Clara sent un mélange de colère et de détermination. Elle serre les dents, mais garde son calme. Elle sait que céder à l'émotion donnerait raison à ces hommes arrogants. Alors qu'elle continue de répondre avec précision et professionnalisme, elle remarque leur regard sceptique et moqueur. Ils ignorent complètement la vérité, son père est William Johnson, le directeur général de Whitmore et Company. Mais Clara a décidé de ne jamais utiliser ce lien pour obtenir un avantage. Elle veut réussir par elle-même, même si cela signifie subir l'humiliation. Lorsque l'entretien se termine, les recruteurs échangent des regards satisfaits, convaincus d'avoir intimidé la jeune femme. Ils ne savent pas que l'histoire ne fait que commencer. Clara sort de l'immeuble, le cœur encore serré par l'humiliation, mais son esprit est en pleine effervescence. Elle sait que céder à la colère ne servirait à rien. Ce qu'elle veut, c'est un retour intelligent, qui marquera les esprits. Elle rentre chez elle et réfléchit. Chaque mot, chaque geste des recruteurs, elle les note avec précision. Elle réalise qu'ils ont sous-estimé son intelligence, sa préparation, et sa connexion familiale, bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de la révéler. Le lendemain, Clara prend contact avec un ancien collègue influent dans l'entreprise. Avec tact, elle fait circuler certaines informations stratégiques qu'elle possède et qui pourraient grandement bénéficier à Whitmore et Company. Mais elle le fait de façon à ce que les recruteurs qui l'ont humiliée soient mis en lumière comme négligents et peu informés. Dans le même temps, elle envoie un email poli et professionnel à son père, William Johnson, sans mentionner directement l'incident. Elle lui fait part de sa candidature et de son désir de contribuer à l'entreprise, laissant sa compétence parler d'elle-même. William, impressionné par le professionnalisme et la maturité de sa fille, décide de suivre de près le processus, sans intervenir directement, pour l'instant. Quelques jours plus tard,
un appel inattendu de Harris, le recruteur condescendant, perturbe Clara. Il lui propose un second entretien, visiblement pour corriger les « erreurs » qu'il a perçues la première fois. Clara accepte calmement, son sourire discret trahissant sa confiance. Elle sait que le véritable tournant approche. Dans ce chapitre, on sent la montée en puissance de Clara. Elle passe de la victime à l'actrice principale de son destin, prête à transformer l'humiliation en triomphe. Le deuxième entretien commence dans la même salle élégante, mais l'atmosphère est différente. Clara entre avec assurance, son tailleur impeccable et son regard calme, presque indifférent à l'arrogance qui l'avait accablé quelques jours plus tôt. Harris et son collègue, visiblement surpris par son calme, essaient de reprendre le contrôle de la situation. Nous espérons cette fois que vous pourrez nous convaincre de votre capacité. Commence Harris, mais Clara l'interrompt poliment. Je pense que mes compétences et mon expérience parlent d'elles-mêmes. Cependant, je voudrais clarifier certains points que vous avez abordés la dernière fois. Clara sort alors un dossier complet, projet qu'elle a mené, résultats chiffrés, recommandations d'anciens superviseurs, et même quelques analyses qui démontrent des lacunes dans la stratégie actuelle de Whitmore et compagnie. Les recruteurs, d'abord confiants, deviennent soudain nerveux. Chaque page tournée par Clara met en évidence leur méconnaissance et leur sous-estimation d'elle. Le silence s'installe. Harris tente de répliquer, mais ses arguments sonnent creux face à l'évidence. Clara, avec tact mais fermeté, expose des solutions aux problèmes de l'entreprise, soulignant des opportunités qu'eux-mêmes avaient ignorées. La salle est suspendue à ces mots. C'est à ce moment précis que William Johnson entre discrètement dans la pièce, sans faire de bruit. Les recruteurs, pris de court, se figent. Le respect et l'autorité naturelle de William emplissent la salle. Il échange un regard complice avec Clara. Clara m'a tenu informée de ses démarches et de sa candidature, dit-il calmement. Et je dois dire que son professionnalisme et sa vision surpassent vos attentes. Harris et son collègue, rouges de honte, comprennent qu'ils ont non seulement sous-estimé Clara, mais qu'ils ont également tenté de l'humilier en ignorant sa filiation. La revanche de Clara est totale, elle a prouvé sa valeur par ses compétences, et la présence de son père renforce son autorité, inversant complètement les rôles. Clara quitte la salle avec un léger sourire, satisfaite. Elle sait que ce n'est que le début, mais la leçon est claire, l'arrogance ne peut triompher face à la préparation et à la dignité. Après l'entretien décisif, Clara est officiellement embauchée chez Whitmore et compagnie, cette fois avec le respect implicite de ceux qui l'avaient humiliée. Mais elle sait que la vraie bataille ne fait que commencer, elle veut transformer son entrée dans l'entreprise en un tremplin pour changer les mentalités et montrer que le mérite prime sur l'arrogance. Dès ses premiers jours, Clara observe attentivement la dynamique interne. Les recruteurs qui l'avaient rabaissée se montrent froids, prudents, parfois même hostiles, mais Clara ne laisse rien paraître. Elle se concentre sur son travail, s'appropriant ses projets avec brio et apportant des solutions innovantes à des problèmes que les équipes croyaient insolubles. Ses résultats parlent plus fort que les paroles. Les employés commencent à murmurer, « Elle est vraiment brillante » ou « Je ne pensais pas qu'elle pourrait gérer ça si efficacement ». La réputation de Clara commence à croître, et avec elle, le respect des cadres supérieurs et de son propre père, William Johnson, qui continue de l'observer avec fierté et discrétion. Harris, le recruteur arrogant, se rend compte que son comportement passé ne peut plus être ignoré. Il tente de minimiser ses erreurs, mais Clara reste polie, professionnelle et distante, laissant la vérité s'installer d'elle-même. Les petites erreurs qu'il commet maintenant devant elle deviennent visibles aux yeux de toute l'équipe. Parallèlement, Clara se montre généreuse et collaborative, gagnant la confiance de ses collègues et s'attirant des alliés puissants. Elle comprend que la véritable force ne réside pas seulement dans la revanche, mais dans le leadership et le respect qu'elle s'est inspiré. Ce chapitre marque un tournant, Clara ne se contente plus de survivre ou de se défendre, elle commence à prendre le pouvoir, en utilisant la compétence et la stratégie plutôt que la confrontation directe. Ses anciens bourreaux commencent lentement à comprendre que sous-estimer quelqu'un peut coûter cher. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'entrée de Clara chez Whitmore et compagnie. Ses projets commencent à porter des résultats tangibles. Les profits augmentent sur les dossiers qu'elle supervise, et ses propositions innovantes commencent à transformer la manière dont l'entreprise aborde certains marchés.
Un nouveau projet stratégique est confié à Clara, un partenariat avec une entreprise internationale en difficulté, un dossier que les recruteurs arrogants avaient précédemment rejeté comme impossible à sauver. Clara, avec calme et méthode, analyse chaque détail, établit un plan précis et mobilise son équipe. Les résultats dépassent toutes les attentes, non seulement le partenariat est sauvé, mais il devient rapidement rentable et ouvre de nouvelles perspectives pour Whitmore & Co. Les recruteurs qui l'avaient humilié sont désormais en position délicate. Harris tente de reprendre le contrôle, mais chaque tentative se solde par des erreurs visibles et des critiques silencieuses de la part de leurs collègues. Clara, elle, reste polie et professionnelle, utilisant la stratégie plutôt que l'agression pour affirmer sa position. William Johnson, son père, observe la situation avec une satisfaction discrète. Il sait que Clara a choisi de ne jamais utiliser son nom pour obtenir des faveurs, et que c'est exactement cette approche qui rend sa réussite si impressionnante. Elle n'est pas seulement la fille du directeur, elle est devenue une leader crédible, respectée pour son talent et sa vision. Ce chapitre montre comment Clara transforme la frustration et l'humiliation initiale en force, gagnant progressivement le respect et l'admiration de ceux qui l'avaient sous-estimée. Les graines de sa future influence au sein de l'entreprise sont désormais plantées. Avec ses premiers succès à son actif, Clara commence à envisager un changement plus large au sein de Whitmore & Company. Elle remarque que certaines pratiques internes, tolérées par les recruteurs arrogants, freinent l'innovation et créent des tensions parmi les employés. Elle décide donc de proposer un programme de réforme interne, amélioration des processus de communication, valorisation des compétences réelles plutôt que des préjugés, et mentorat pour les jeunes talents. William Johnson soutient discrètement ces initiatives, lui laissant la liberté de les mettre en œuvre. Le moment de confrontation avec les recruteurs arrive lorsqu'elle présente ses recommandations lors d'une réunion stratégique, devant tout le comité de direction. Harris et son collègue, qui avait jadis tenté de l'humilier, essaient de critiquer ses propositions, mais Clara a prévu ses arguments avec précision. Calme et assurée, elle démontre, chiffres à l'appui, l'impact positif de ses idées. Chaque objection des recruteurs se retourne contre eux, leurs méthodes dépassées et leur arrogance sont mises en lumière devant tous. Même certains collègues, qui avaient autrefois hésité à réagir face à leur condescendance, prennent la parole pour soutenir Clara, soulignant la pertinence de ses propositions et leur propre frustration face à l'injustice passée. À la fin de la réunion, l'effet est spectaculaire, Clara reçoit des applaudissements et des félicitations. Harris et son collègue restent figés, honteux, incapables de nier l'évidence. Clara a non seulement affirmé sa compétence, mais elle a également réorienté le pouvoir au sein de l'entreprise, montrant que l'intelligence, la préparation et le mérite triomphent toujours de l'arrogance et de l'humiliation. Ce chapitre marque un tournant décisif. Clara n'est plus seulement une employée compétente, elle devient un moteur de changement et une figure respectée de leadership, prête à transformer Whitmore & Company pour le meilleur. Quelques mois après ses premières réformes, Clara se voit confier un projet d'envergure internationale, négocier un partenariat stratégique avec une multinationale européenne, un dossier délicat qui pourrait propulser Whitmore & Company sur un nouveau marché. Ses anciens recruteurs, Harris et son collègue, sont incrédules. Ils avaient ignoré son potentiel, et maintenant, c'est elle qui dirige un projet majeur. Clara ne laisse rien au hasard, elle étudie chaque détail, anticipe chaque objection et prépare des solutions innovantes pour tous les problèmes potentiels. Lors des réunions avec les partenaires étrangers, Clara impressionne par sa maîtrise des sujets complexes, son charisme et son professionnalisme. Ses interlocuteurs la respectent immédiatement, admirant sa capacité à combiner stratégie et diplomatie. Les résultats sont spectaculaires, le partenariat est signé avec succès, générant d'énormes opportunités pour l'entreprise. À Whitmore & Company, le contraste est saisissant. Les recruteurs arrogants, autrefois sur deux, doivent maintenant reconnaître publiquement la valeur de Clara. Harris tente timidement de se justifier, mais il est clair pour tous que son attitude passée était déplacée et qu'il a sous-estimé une personne hors du commun. William Johnson, présent lors de la célébration interne du succès, échange un regard fier avec sa fille. Clara n'a pas seulement gagné un projet majeur, elle a consolidé sa réputation de leader visionnaire, capable de transformer les défis en victoire. Ce chapitre illustre comment Clara continue de transformer ses humiliations passées en force et influence,
prouvant que le respect se mérite par le talent, la persévérance et l'intelligence stratégique. Après son succès international, Clara devient une figure incontournable au sein de Whitmore et compagnie. Les équipes la respectent et l'écoutent, et même les recruteurs arrogants doivent désormais reconnaître sa compétence. Mais Clara ne se repose pas sur ses lauriers, elle veut s'assurer que l'entreprise fonctionne selon les valeurs qu'elle défend: le mérite, le respect et l'innovation. Elle commence par réorganiser certaines équipes, plaçant les personnes les plus compétentes aux postes clés, indépendamment de leur ancienneté ou de leur popularité. Les recruteurs qui l'avaient humilié sont désormais sous son observation directe. Chaque décision qu'ils prennent est scrutée, et les erreurs qu'ils commettent auparavant ignorées sont maintenant mises en lumière. Lors d'une réunion stratégique, Clara prend la parole avec calme mais fermeté. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer l'arrogance et le manque de préparation. Notre force vient de la compétence et de la collaboration. Les anciens recruteurs tentent de contester, mais Clara les neutralise avec des faits et des chiffres, démontrant les conséquences de leurs erreurs passées et la valeur réelle de chaque membre de l'équipe. Les regards de tout le comité se tournent vers elle, et même Harris finit par baisser la tête, conscient qu'il est désormais dépassé. Clara ne se contente pas de corriger les erreurs, elle instaure une nouvelle culture, où chacun peut briller et où l'humiliation n'a pas sa place. Son autorité n'est pas imposée par la peur, mais par le respect qu'elle inspire grâce à son intelligence, son intégrité et sa capacité à transformer les défis en succès. À la fin de cette journée, Clara sait qu'elle a atteint un nouveau palier, elle n'est plus la candidate humiliée du début, mais une leader respectée et incontestée, prête à défendre ses valeurs et à guider Whitmore et compagnie vers un futur prospère. Alors que Clara consolide son influence et sa réputation, Harris et son collègue, humiliés et frustrés, tentent un dernier coup pour saboter sa carrière. Ils organisent une réunion stratégique, espérant la mettre en difficulté devant le comité de direction en manipulant des chiffres et en créant une situation de crise artificielle. Clara, anticipant leur manœuvre grâce à son sens de l'observation et sa préparation méticuleuse, arrive à la réunion avec toutes les données vérifiées et des contre-arguments solides. Dès que les recruteurs lancent leurs accusations, Clara expose calmement chaque manipulation, en expliquant avec clarté l'impact réel et les solutions concrètes. Les membres du comité de direction, impressionnés par sa maîtrise et sa transparence, applaudissent silencieusement son professionnalisme. Harris et son collègue restent figés, incapables de répliquer face à l'évidence. Clara a transformé leur tentative de sabotage en preuve de sa compétence et de son leadership. À la fin de la réunion, William Johnson intervient discrètement mais fermement. Clara a non seulement su anticiper cette situation, mais elle a également démontré que son mérite dépasse toutes vos attentes. Les recruteurs, définitivement disqualifiés, doivent accepter leur défaite. Clara, sereine, quitte la salle, consciente que chaque humiliation passée a contribué à forger sa force et son autorité. Elle a prouvé à tous que le talent, la préparation et la dignité triomphent toujours de l'arrogance et des manœuvres malveillantes. Ce chapitre marque la victoire totale de Clara sur ses anciens bourreaux, montrant qu'elle est désormais maîtresse de son destin et incontournable dans l'entreprise. Quelques mois plus tard, Whitmore et compagnie n'est plus la même entreprise. Les réformes de Clara ont porté leurs fruits, les projets avancent avec efficacité, les équipes collaborent harmonieusement et l'innovation devient la marque de fabrique de l'entreprise. Clara, désormais respectée par tous, est invitée à présider plusieurs réunions stratégiques majeures et à représenter l'entreprise lors de conférences internationales. Son ascension n'est pas basée sur le nom de son père, mais sur ses compétences, sa persévérance et son intelligence stratégique. Harris et son collègue, définitivement relégués à des rôles secondaires, assistent impuissants au succès de celle qu'ils avaient voulu humilier. Leur arrogance passée est désormais connue de tous, et leur leçon est claire: sous-estimer quelqu'un par préjugé ou arrogance peut coûter très cher. Lors d'une cérémonie interne, William Johnson prend la parole. Clara n'est pas seulement ma fille, elle est l'exemple parfait de ce que la détermination, le talent et l'intégrité peuvent accomplir. Elle a transformé chaque obstacle en opportunité et chaque humiliation en force. Clara sourit, mais son regard va au-delà de la salle, elle sait que ce triomphe n'est pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été sous-estimés ou humiliés injustement. Elle a créé un héritage de respect, d'excellence et de mérite au sein de l'entreprise. Alors qu'elle quitte la scène, les applaudissements résonnent.
Clara Johnson n'est plus la candidate humiliée du départ, elle est devenue une leader incontournable, respectée, admirée et prête à écrire encore de nombreux chapitres de succès.